Donc, marhaba bikum. Donc, bienvenue. Alors, une nouvelle vidéo, ok. Toujours avec donc le processus, si vous voulez, DevOps ou avec le cours DevOps. Donc, on a travaillé au départ sur l'installation de Docker. Donc j'ai fait un atelier, mais donc il n'y a pas la vidéo donc pour l'instant sur un atelier sur Git. Donc j'ai fait un atelier sur Git, GitHub, etc. Donc on va faire la vidéo prochainement. Et aujourd'hui on va travailler un petit peu sur Jenkins. Jenkins, alors c'est quoi en fait? Alors si on parle de DevOps, on parle d'un moteur très très intéressant qui est Jenkins. Jenkins, alors lui, sur internet, si vous voulez, si on cherche un peu, c'est quoi Jenkins avec Wikipédia, okay. Alors, c'est un logiciel open source, certainement. Serveur d'automatisation, il aide à automatiser donc les parties de développement logiciel liées au build. Donc maintenant, les morceaux de programme qu'on vient de faire et qui sont hébergés généralement dans un système de gestion de version tel que SVN ou bien Git ou autre. Nous on va travailler avec GitHub, ok, ou bien GitLab. Donc en fait on va essayer de récupérer donc les versions du programme qui a été mis sur GitHub et on va l'utiliser, donc Jenkins il va l'utiliser pour l'intégration continue et la livraison continue. Ok, donc il fait le test du déploiement, il facilite l'intégration continue, il facilite la livraison continue. Donc on viendra après sur ce que c'est que l'intégration continue et la livraison continue. Ok, donc il va faire des tests unitaires, il va utiliser beaucoup d'outils. Alors à lui tout seul, Jenkins, il nous faut vraiment plusieurs vidéos pour le pallier, si vous voulez, donc pour faire le tour. Ok, alors je vous laisse vous documenter sur ce que c'est que Jenkins. Alors c'est un outil open source, mais il existe aussi d'autres outils sur AWS, sur Azure, qui eux malheureusement ils sont payants. Donc nous on va s'intéresser aujourd'hui sur l'installation de Jenkins. Ok, et puisque je travaille sur Debian, donc je vais installer Jenkins sur Debian. Donc il faut savoir que on peut faire tourner Jenkins sur un conteneur. On peut télécharger un conteneur qui va nous faire tourner Jenkins, tout simplement. C'est-à-dire, c'est pas la peine de l'installer en dur sur la machine virtuelle ou sur la machine physique. Donc, on peut télécharger tout simplement un conteneur de Jenkins et il suffit de le lancer et de le laisser ouvert et il va fonctionner comme si c'était fait physiquement. Ok. Alors moi en fait j'ai pas fait grand chose, hein. Je tape juste ça, donc je vais ici. Alors pour moi j'ai la version 9 de Debian. Alors pour vous, à vous de voir. Je pense qu'on peut trouver des versions. Alors ça c'est pour la version 10. Je pense que ça n'a pas grande importance. Ça change pas grand chose les versions. Voilà, par exemple pour la version numéro 9. Voilà, pour moi c'est la version 9. Ok. Alors sur une machine virtuelle, il y a même la version vidéo là. Alors donc ici en fait, il nous donne ce que c'est que CICD, donc
Voilà, donc Jenkins est un serveur d'automatisation qui offre un moyen simple de configurer un pipeline d'intégration continue. Alors un pipeline, c'est développer un produit et donc faire de l'intégration continue et le CI, l'intégration continue, et la livraison continue, c'est-à-dire livrer quelque chose, un produit qui est prêt à être déployé sur les serveurs ou sur un cloud. On a le choix. Alors moi je vais faire des copier-coller, hein, je vais pas. Ok, donc copier. Alors je travaille toujours sur Groot. Je travaille sur. Il faut faire attention ici, donc j'enlève la PT. Alors j'avais fait l'update. Voilà. APT, update. Ok. Voilà. Donc l'update, donc j'avais fait l'update. Alors l'installation. rm/var lib dpkg lock et je lance. Voilà. Ok, voilà. Donc je lance, si vous voulez, OpenJDK pour le Java. Donc ici pour la version actuelle de Jenkins ne prend pas en compte donc le Java 10 et Java 11. Si plusieurs versions de Java sont installées sur votre ordinateur, donc assurez-vous que Java 8 est là sur parler. Donc on va travailler avec Java 8 par défaut pour l'instant. Alors OpenJDK, c'est pour installer en fait les packages de Java pour qu'on puisse faire des programmes et les compiler sur Java. Voilà. Ici. Ok, bon, je pense qu'il a fait ce qu'il fallait. J'ai toujours l'erreur de dpkg, j'ai jamais cherché pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Mais je pense que ça le fait. Hein. Maintenant, je fais ça. Copier. Alors, ici, c'est la clé JPG. Donc, alors, toujours, j'enlève le sudo ici. Voilà. Voilà, donc OK, sans problème. Importer la clé JPG, de revancer, voilà, donc c'est bon là. Maintenant, en fait, on doit ajouter le dépôt Jenkins. On doit l'ajouter donc apparemment sur dans Jenkins.list. Donc au-dessous de etc apt source.list des Jenkins.list. Ok, alors ça c'est l'ajout. Ok, juste on va ajouter ce dépôt là. Paste. Voilà, c'est-à-dire si je fais more etc apt source.list.d et Jenkins. Voilà, donc voilà le dépôt ou le miroir dans lequel on va installer Jenkins. Alors ici, automatiquement, on doit faire un apt update. Hein, je pense qu'il va me le dire. Voilà, il a pris en compte donc, le dépôt et se synchroniser avec ce dépôt. Donc voilà. Ok, d'accord. Sudo install Jenkins. Maintenant, c'est apt install Jenkins. Ok, d'accord. Voilà, donc maintenant, on installe Jenkins pur et dur. Ok. Ah, ça va, parce que ça va prendre du temps. Puis après, pour démarrer les services, alors système c'est start Jenkins et système c'était enable Jenkins. Ok, puis après on va attaquer la partie config. Ok, donc on va l'attendre un petit peu.
Alors en attendant, est-ce qu'il y a d'autres produits équivalents à Jenkins? Okay. Je pense qu'il y a Erico. Alors VS. Voilà, il y a GitLab CI. Ouais, il y a GitLab CI. Il fait lui aussi de l'intégration continue et de la livraison continue. Il y a Travis, non, je connais pas Travis, mais Erico, je pense. Voilà, voilà, Erico, voilà, c'est ça. Voilà, celui-là. Alors, je sais pas s'il est gratuit ou pas. Alors, dédié pour les plateformes cloud. Alors, donc ici, est-il en écrire qui permettent le déploiement d'applications web. Alors, ici, c'est spécialement pour le déploiement des applications web. Donc, dans la partie déploiement. Hein. Ok. Allez, on revient. Voilà, une petite minute. Alors, sinon, donc, si je fais Docker Hub et que je vais faire une petite recherche sur Jenkins, voilà, je fais Explore. La partie Explore. Alors, je cherche Jenkins. Voilà, donc, officiel ici. Vous voyez, donc, il y a plus que 100 millions de download. Ok, il y a plus que 100 millions de downloads. C'est énorme. Alors, il suffit d'installer Docker, bien sûr, et de faire Docker pull Jenkins. Voilà, donc ici, on va faire descendre Jenkins et on peut le faire fonctionner en tant que conteneur. Ce sera tout. Ok. Donc, on l'expose sur un port, par exemple 80-80, et on va travailler avec pareil, comme si c'était sur une machine physique. Ok, d'accord, donc il reste encore 2 petites minutes. Voilà, donc, alors ici en fait, si je fais CTRL-T, jusqu'à ce qu'il se termine. Voilà, alors ici, il suffit de faire Docker pull Jenkins, voilà. Mais bien sûr, il faut que Docker il soit installé. Voilà, donc OK. Donc ici sans problème. Puis après, vous faites Docker run -d -p en mode démon sur le port 80-80, 2 points. Alors oui, 80-80 à l'intérieur aussi, pourquoi pas. Et vous faites par exemple -ti, donc égal. Non, on va pas rentrer. -name Jenkins et Jenkins. Voilà, tout simplement. Ok, donc vous faites ça après l'avoir donc installé. Il va l'exposer sur le port 80-80 et après sur votre navigateur, vous avez qu'à accéder avec localhost à 80-80 et vous aurez Jenkins mais qui tourne dans un conteneur. Ok.
Voilà pour la petite histoire. Voilà, on a fini. Hein. Donc ici, on a fini, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de faire de plus? Alors ici, on va faire un petit enable, et on va accéder avec sur le port 80-80 comme je vous l'ai déjà dit. Comme je l'ai déjà dit. Alors ici, 6TL 6 start. Alors en principe que c'est si ce n'est fait, en principe il est fait. Hein. Et ici un petit enable. Alors, est-ce que c'est bon? On va découvrir ça tout de suite. Alors, localhost, voilà, 80-80. Ah, ça a l'air bon apparemment. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, alors, pour des mesures de sécurité, donc, please copy the password from either location of pasty. Okay. Alors, tic. Alors, je pense qu'il nous demande de faire ça, copier et coller, paste. Ok, je pense. Non. Alors, please copy the password. Alors, où est-ce qu'il est le password? Ah, il se trouve là. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Alors, je reprends en fait. Donc, juste, il nous demande d'aller chercher ce lien-là. Donc, c'est un fichier initial admin password. Ok, d'accord. Donc, allez lire ce fichier-là. Ok, voilà. Donc, mort. Alors, je vais lire. Donc, voilà, j'ai mis le chemin. Alors, je vais lire le chemin, donc avec mort ou avec l'éditeur que vous voulez. Je vais prendre password, là, c'est un identifiant. Ok, donc je prends cet identifiant, donc copie, ok. Et je vais venir là. Voilà, je vais venir là et faire ça. Ok, si vous voulez. Voilà. Super. Donc ici, donc je me retrouve dans la phase suivante de l'installation de Jenkins. Installe les plugins nécessaires, donc, et après select plugin to install. Okay, donc on va installer les plugins les plus utilisés. Puis après, quand on a besoin d'un plugin, on pourra l'installer après. Ok. Voilà, donc suivant. Alors ici, en fait, voilà, il va commencer à installer donc petit à petit donc ce qu'il faut. Ok. Voilà, donc il est en train d'installer. On va lui laisser un petit peu de temps. Voilà, donc on avance un petit peu. Plutôt ça avance un petit peu. Regardez, en fait, il est en train d'installer tout ce qu'il faut pour faire tourner donc Jenkins. Ok, donc juste question de temps, ni plus ni moins.
Ça doit être bon. Vous voyez ici, donc il peut travailler avec l'outil Git. Ok, donc c'est-à-dire il peut récupérer des données depuis des dépôts distants comme GitHub par exemple. Ok, il peut récupérer aussi depuis GitLab. Voilà, donc ici il a les outils nécessaires pour faire un pipeline. Voilà, donc ici c'est les trucs par défaut. Et après, selon le besoin, au fur et à mesure, donc on ajoute les plugins nécessaires. Okay. Voilà, donc il a fini d'installer Jenkins. Donc il passe à l'étape suivante. Alors c'est la création d'un admin user. Ok. Donc ici il faut créer un admin user. Alors pour moi en fait on va mettre tout simplement admin. Ok. Alors le password, je ne sais pas, est-ce que il va accepter un mot de passe qui n'est pas trop sécurisé. On va essayer. Ok, full name. Alors ça. Alors adresse mail. Ok. D'accord. Voilà. Save. Ok, donc à ce stade-là, en principe, on a installé correctement, voilà, notre Jenkins. Voilà, start Jenkins. Super, donc Nordine Grassa, voilà, donc ici j'ai l'interface de Jenkins, une nouvelle interface de Jenkins, voilà, start job, distribute job, configure, alors ça, alors je me rappelle en fait, il n'y avait pas ça avant, mais bon, pourquoi pas, hein, donc ici en fait, il a installé donc une nouvelle version, il a porté des modifications, ok, d'accord. Voilà, donc ici welcome, donc new item, build, donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. Alors create job, voilà, donc ok, voilà, c'est bon. Voilà, donc ici on va créer les jobs, freestyle, pipeline, etc. On va essayer de voir un petit peu tout ça, ok, d'accord. Pour l'instant, voilà, donc je suis bien content, on a réussi à installer Jenkins, voilà, donc ici si je fais admin, ok, keep, voilà, save si vous voulez, super, voilà, donc j'ai installé Jenkins sans problème et on va pouvoir travailler avec nos TP. Ok, alors merci et voilà, donc à la prochaine vidéo.